Ce matin, on va continuer notre réflexion entamée cet été, notre thématique, où donc on fait une suite sur ce principe d'être prince et non mendiant. Parce qu'on entre dans cet héritage de Dieu prévu en Jésus-Christ, cet héritage pour les racheter. Et cet héritage, il est glorieux. C'est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et Paul nous dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi en tant que chrétien. Et Jean, ayant participé, là, il est mort à lui-même, c'est-à-dire à son ancien moi, à son ancienne vie, et il ressuscite en nouveauté de vie avec, comme symbolique, Jésus qui marche devant, mais pas uniquement, enfin, c'était un geste symbolique, mais c'est une réalité dans la vie du chrétien. Chrétien, ça signifie littéralement petit Christ. Donc c'est Christ qui vit en nous, Christ qui vit au travers de nous. Et Christ n'est pas là pour nous conduire à être comme des mendiants, mais au contraire, il est là pour nous partager cet héritage royal, cette part de prince avec différents aspects spirituels. La plus grande action et la plus merveilleuse que nous puissions faire, c'est justement de l'adorer, de le glorifier, de lui redonner la gloire qu'il mérite, parce qu'il est le roi des rois, il nous donne de pouvoir participer à cette gloire. Alors on a vu en premier point qu'il était question ici des 5 vêtements que Joseph a eus, et c'était revêtir Jésus-Christ, porter le vêtement de Jésus. Alors je retrace rapidement, si vous voulez voir le détail, il y a la prédication certainement sur le site de l'Église. Un vêtement d'honneur. Dieu nous a créés, nous sommes une créature qui lui est agréable. Une créature pour servir à sa gloire. Une créature choisie et précieuse devant Dieu. Et puis Joseph, il a eu son père a eu un vêtement. Ce vêtement qui était son vêtement d'honneur au départ, est devenu un vêtement de tristesse, de deuil pour son père, car on lui a ramené le vêtement immaculé du sang d'un animal pour faire croire que Joseph était mort. Et c'est une symbolique justement du fait de mourir à nous-mêmes, de mourir à notre ancien nous, d'avoir la repentance, la compréhension du péché, la compréhension de notre dureté du cœur, et de renoncer à notre nature pécheresse, justement, mourir à nous-mêmes pour revêtir Jésus-Christ. Donc après, on a le troisième vêtement, c'était le vêtement de tentation. Là, on a voulu abuser de lui, il a pris la fuite, et face aux différents combats, face aux différentes tentations de notre vie, bien souvent, il faut nous tenir éloignés, prendre la fuite. Et puis, il y a eu le vêtement de réhabilitation, c'est lorsqu'on va chercher Joseph dans la prison, pour le replacer, le rappeler auprès de Pharaon, afin qu'il donne le songe. Là, on va le revêtir, le laver, le raser et le placer devant Pharaon. Ça devient un homme nouveau, et Dieu veut faire de nous des hommes nouveaux également. Et puis, le vêtement de glorification, il devient prince d'Égypte, et il reçoit tous les attributs du prince, le diadème, la bague, et donc on va le valoriser. Et nous aussi, Dieu veut se glorifier en nous et au travers de nous, et il veut faire de nous des adorateurs. J'aimerais qu'on vienne à une deuxième partie, un deuxième objet symbolique de la vie du chrétien, prince, c'est l'épée. On va voir 4 épées ensemble ce matin. 4 épées qui ne sont pas toutes des épées, je dirais, à aspect directement biblique, mais dont on va pouvoir comprendre le sens. La première, c'est l'épée de Jésus. Voilà, on va en parler un petit peu. La deuxième, c'est l'épée de Damoclès. Alors là, c'est la mythologie grecque. Mais on verra pourquoi ça peut nous interpeller. La troisième, c'est l'épée de Goliath. L'épée pour le combat. Et la quatrième, c'est l'épée de Charlemagne. Ça non plus, ce n'est pas dans la Bible, mais il y a un message derrière ça. La première, l'épée de Jésus, nous est dit dans l'Apocalypse
que de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Lorsque vous lisez tout le sens, toute la déclaration de ce passage, vous comprenez qu'il est là question de Jésus, revêtu d'un vêtement blanc, rayonnant, et tout cela. Et là, cette épée, elle a deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille de sa force. Une épée qui sort de sa bouche. Une épée qui est là pour manifester quelque chose, pour proclamer quelque chose. Et cette épée de Christ, on la retrouve un peu plus loin encore, on la retrouve dans différents endroits de l'Apocalypse, mais il ne faut pas trop s'y attarder, mais je souhaitais quand même en parler en préambule parce qu'elle est importante. Cette épée dans Apocalypse 2, il nous est dit, repens-toi donc, sinon je viendrai à toi et je te combattrai avec l'épée de ma bouche. Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie, il l'a dit, il l'a prouvé lui-même, car c'est le premier à être mort et à être ressuscité pour ne plus remourir. Et donc il a prouvé ainsi son autorité sur la mort. Donc il est le chemin, il est l'exemple. Et cette annonce, cette bonne nouvelle de Jésus qui est le chemin, qui est le secours, qui est celui qui peut changer une vie, elle peut également devenir une mauvaise nouvelle si vous n'acceptez pas, si vous refusez cette grâce, ce pardon de Dieu. Face au message de la parole, face au message de la révélation de la parole, Jésus-Christ, qui est mort, qui est ressuscité, eh bien vous pouvez accepter ou refuser. Mais le fait de refuser, c'est comme si vous refusez la main tendue de Dieu. Dieu est venu par amour. C'est Jean qui nous le dit. Il est descendu par amour, il s'est incarné. Il a tant aimé le monde, il a tant aimé ta vie, qu'il est venu sur la terre, au travers du Fils, incarné en homme. Il a servi, il a été un exemple ici-bas. Il est mort parce qu'il fallait que quelqu'un meure pour que nous soyons sauvés, à cause du péché, à cause de la mort dont l'homme était coupable. Il a fallu que quelqu'un supérieur à l'homme, dans sa nature, vienne et meure. C'est ce que Jésus a accompli. Il est mort, il est ressuscité, et il trace le chemin. Et face à ce message, qui peut sembler tellement presque enfantin, naïf, il y a une réalité d'un plan de salut universel. C'est pour cela qu'il est le seul chemin, le seul sauveur. Il n'y en a aucun autre. Quelles que soient les religions, au sens général, car je ne parle pas ici d'une religion, mais je parle d'un homme, mais les religions ne peuvent conduire au salut, ne peuvent conduire à l'assurance du salut. Car aucune religion, aucun dogme, aucun principe humain n'est mort à notre place pour payer notre dette. Il n'y a que Jésus qui soit venu. Et cette épée, cette parole révélée, cette parole faite chair, alors elle devient soit justement un objet de salut, soit une pierre d'achoppement, une difficulté. Parce que devant cette vérité si simple et pourtant si pleine de mystères, alors on doit recevoir, on doit accepter par la foi, on doit comprendre l'amour de Dieu. Et si on refuse, eh bien on est semblable à un homme qui refuse le secours qui nous serait donné. Un homme qui est en train de se noyer et qui refuse la bouée qu'on lui lance. Et pourquoi la refuserait-il? Eh bien simplement par certainement orgueil. Ah, j'arriverai à m'en sortir moi-même. Certainement prétention de pouvoir renager jusqu'au rivage. Certainement de non-compréhension peut-être du péril qui est le sien. Il fait des heures qu'il nage et il pense pouvoir encore nager des heures. Beaucoup de choses peuvent nous aveugler dans notre refus de Dieu. Mais ce matin, ce message t'est simplement prêché. Accepte-le. Réalise que par toi-même, tu ne peux t'en sortir. Par la religion, tu ne peux t'en sortir. Il n'y a que Jésus qui puisse te secourir. Afin que cette épée, cette parole, ne vienne pas contre toi comme un jugement. Je combattrai avec l'épée de ma bouche, mais comme au contraire, une solution de salut. Donc vient cette deuxième épée, épée de Damoclès. Alors, l'histoire de Damoclès nous raconte que cet homme, Damoclès,
était un serviteur du roi qui était là, enfin de l'empereur qui était là, et il a voulu à un moment donné prendre la place de l'empereur. Alors il va flatter cet empereur, il va lui dire: ah, c'est extraordinaire, c'est merveilleux, votre grand pouvoir, toute cette somptuosité. Et le roi, l'empereur va lui dire: eh bien, viens, prends quelques instants ma place. Alors Damoclès, eh bien, s'assied, là on voit un petit peu une image. Et lorsqu'il s'assied, il lève la tête, et là il voit qu'il y a une épée au-dessus de sa tête qui est tenue par un fil ou un cheveu. Et il comprend qu'aux enjeux ou aux privilèges du pouvoir, il y a également la responsabilité du pouvoir. Et si cet empereur jouissait de beaucoup de privilèges, il y avait également contre lui beaucoup d'hommes et de femmes qui voulaient le tuer, qui voulaient sa chute. Et ainsi, il comprend le sens et la fragilité du pouvoir de cet empereur. La Bible nous dit justement, dans la continuité, dans Hébreux 4, verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. » On vient de le voir dans l'Apocalypse. « Pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Damoclès a découvert combien la fragilité de sa vie était grande et qu'il devait rendre des comptes pour beaucoup de choses. Nous aussi, nous devons rendre des comptes. Réaliser que ça n'est pas notre vie, nous n'en sommes pas ni le créateur ni le propriétaire. Car nous n'avons pas décidé du jour de notre naissance et nous ne pouvons pas décider naturellement du jour de notre mort. Mais cette vie nous est comme louée, comme mise à disposition. Mais un jour, le propriétaire de cette vie nous la réclamera et nous dira: mais qu'as-tu fait de ta vie? Qu'as-tu fait? Quels sont les choix que tu as faits? Cette parole, par la parole de Dieu justement, eh bien, nous avons en évidence le fait que nous sommes pécheurs, mais que Christ est mort pour nous sauver, afin de nous rendre justes, de nous justifier devant Dieu. Et elle juge les sentiments et les pensées du cœur, nous dit ce verset. La parole de Dieu, elle vient comme un miroir, comme refléter la vérité, comme éclairer une zone enténébrée dans notre vie. Si vous désirez comprendre le plan de Dieu, l'amour de Dieu pour vous, lisez la Bible. Lisez la Bible. Mais ne la lisez pas avec une approche intellectuelle ou philosophique, mais uniquement, si j'ose dire, mais lisez-la avec un cœur ouvert, avec un cœur réceptif, avec un cœur qui cherche la vérité pour vous sauver, vous. Pas une vérité universelle pour croire que c'est vous qui avez raison et les autres qui ont tort. Ça n'a aucune importance, aucune valeur. Mais une vérité qui soit comme une assise, qui soit comme un socle pour construire votre vie avec une espérance qui va bien au-delà de cette terre, de ce monde ici-bas. Car je vous parle bien là de la vie éternelle, de la vie après la mort. Nulle créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui qui nous devons rendre des comptes. Alors cette parole, elle a été placée là pour être soit notre juge, soit notre sauveur. Cette parole qui révèle la nature de notre cœur. L'épée de jugement qui est là pour montrer les choses. Mais ce jugement peut nous justifier car la condamnation qui nous revenait est tombée sur Jésus-Christ. Amen. Troisième épée, c'est l'épée du combat. On lit ce récit de ce jeune David qui va nourrir ses frères, va leur apporter de la nourriture sur le champ de bataille. Et là, il y a un géant adversaire, philistin, les adversaires depuis toujours pour Israël, qui se dresse depuis 40 jours et qui depuis 40 jours insulte le peuple de Dieu. David est un jeune homme, un berger, pas en âge de prendre les armes, pas en maturité pour le faire, mais voilà
se rend compte de ces insultes et ça vient toucher non pas son cœur d'homme, mais son cœur d'adorateur, son cœur de serviteur de Dieu. Et il se rend compte que ce géant insulte à la fois le peuple de Dieu, mais aussi son Dieu. Alors il va aller voir le roi de l'époque, il va lui dire, eh bien, je veux aller combattre ce géant, il va essayer l'armure du roi, et cette armure ne lui sied pas. Et donc il va à la rivière, il prend 5 pierres polies, il prend sa fronde, il met tout cela dans la gibecière de cire, et il va se présenter devant le géant qui est encore en train de l'insulter. Là, il va lui dire, dans 1 Samuel 17, verset 46, « Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai le cadavre du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. » Il ne dit pas au géant, toute la terre saura que je suis le plus fort. Il ne dit pas, toute la terre saura qu'en Israël, il y a un super guerrier ou un super serviteur de Dieu. Il est en train de dire au géant, tu insultes Dieu, eh bien moi je te couperai la tête, et toute la terre saura qu'Israël, le peuple entier, ne s'attribue pas à la future victoire, il l'a fait pour tout le peuple. Et verset 47, et toute cette multitude, donc toute l'armée philistine en face, saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. C'est-à-dire qu'il dit à ce géant que pour finir, le combat n'a pas lieu entre lui et le géant, mais il a lieu à un niveau supérieur, entre l'insulte de ce géant et Dieu lui-même. Et c'est Dieu qui va venir combattre, et c'est Dieu qui va donner le secours et donner la victoire. Alors ce qui est surprenant dans ce passage, c'est qu'il dit, et il est précis dans ses propos, il dit, je t'abattrai et je te couperai la tête. Surprenant pour un homme qui n'a ni épée, ni arme. La seule chose qu'il a, c'est 5 pierres polies et un lance-pierre. Mais il parle d'une épée pour lui couper la tête. Et c'est exactement ce qui va se passer. Le récit nous raconte que, eh bien, David va prendre une pierre, va faire tourner la fronde, va lancer la pierre, et cette pierre va venir soit étourdir, soit tuer le géant. Le texte n'est pas explicite, mais que David va à ce moment-là aller vers le géant, prendre l'épée de ce géant, cette force, l'épée symbole de cette puissance du géant, et va couper la tête du géant avec sa propre épée. Il y a une symbolique très forte derrière cela. On cite souvent une phrase qui n'est pas dans la Bible. Elle n'est pas dans la Bible, mais elle retrace quand même une certaine réalité. Le diable fait une œuvre qui le trompe. Et quelquefois, eh bien, il y a des outils qui sont mis contre nous, qui se retournent contre lui. Il pensait utiliser l'adversaire, la parole de Dieu contre Jésus, ça s'est retourné contre lui. Il attendait un temps plus favorable, il pensait avoir la victoire par la croix. Jésus était mort, ça s'est retourné contre lui. Il est ressuscité. Est-ce que tu veux croire ce matin que l'épée, qui est la parole de Dieu, on l'a vu, est capable de retourner les malédictions placées sur ta vie en bénédiction? Il nous est dit, prendre aussi l'épée qui est de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Mais on va placer juste le contexte avant. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mon adversaire, c'est pas tel ou tel. C'est pas tel individu. Et même si l'adversaire dans le récit de Goliath est identifié, David ne se battait pas contre Goliath. David se battait au nom de l'Éternel contre ceux qui étaient les ennemis de l'Éternel. Et il place le combat à un échelon supérieur. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce n'est pas les êtres humains qui sont nos adversaires, quels qu'ils soient.
Et quelle que soit l'ampleur de leurs actes, de leurs péchés ou de la puissance mensongère de leur religion, ça n'est pas les êtres humains, quels qu'ils soient. Mais, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a là une autorité symbolisée par Goliath, une autorité spirituelle qui tenait Israël dans un carcan, et au nom de Dieu, David va mener le combat contre cette autorité. Ainsi, nous aussi, dans ce combat, parce que ça suit, il y a différentes armes qui sont celles de l'Esprit de Dieu, dont Dieu nous revêt, mais c'était cette épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Qu'est-ce à dire? Que nous devons ainsi donner des coups de parole, si j'ose dire, proclamer des versets bibliques? Non, il ne s'agit pas de cela. Au contraire, il faut manier la parole avec sagesse, avec sensibilité, car la parole s'est faite chair. C'est Jésus dans son amour. Et Jésus, à son époque, aurait pu contrecarrer, aurait pu bousculer, aurait pu s'opposer à beaucoup de choses d'injustice à son égard, contre sa personne, en proclamant la parole. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Bien que quelquefois, il a amorcé ce travail. Et il a aimé. Et il s'est fait exemple. Il a incarné cette parole afin de pouvoir manifester cet amour de Dieu. Il est la parole incarnée. Alors, nous n'avons pas à combattre en donnant des grands coups d'épée au hasard, mais nous avons à travailler avec précision, avec sagesse, avec rendant témoignage, on le verra un peu plus tard. Et puis, cette épée du combat, j'aimerais encore prendre ce verset. Ils ont vaincu l'adversaire, l'adversaire de nos âmes, le diable, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. La parole du témoignage. Et on en vient à cette quatrième épée, qui est pour moi l'épée du témoignage. Alors j'ai pris l'épée de Charlemagne comme symbole. Pourquoi cette épée-là? Parce qu'elle s'appelle la joyeuse. Et savez-vous pourquoi elle s'appelle la joyeuse? L'histoire raconterait, alors c'est de l'histoire, c'est de l'histoire fiction, mais l'histoire fiction raconterait que une partie de cette épée a été faite avec le fer de la lance qui a percé le côté de Jésus sur la croix. Et que ainsi, au travers de cette épée, il y avait comme la transmission d'une bénédiction, comme si c'était une épée bénie, une épée magique de transmission d'une espèce d'élection d'aura. Et donc cette épée, il y en a eu plusieurs d'ailleurs qui ont été créées dans l'histoire des rois de France, mais elle servait à transmettre la royauté, à adouber le roi et à le placer dans cette royauté. Vous connaissez cette symbolique sur les chevaliers qui se met à genoux là, et puis on touche les épaules, la tête, enfin voilà. Il y a de cela dans ce récit, et cette épée-là était donc consacrée par l'Église pour consacrer le roi de France, roi selon Dieu. Et vous savez que l'histoire des rois de France est marquée par l'histoire, je dirais, ou justifiée par l'histoire des rois bibliques, où on disait qu'ils étaient de droit divin. Dieu était dans l'affaire, et donc ils étaient au service de l'Église, et ainsi. Ça fait partie de beaucoup des dérives historiques de la chrétienté. Mais revenons à cette réalité. Nous aussi, nous avons cette épée joyeuse, non pas parce qu'elle est la lance qui a percé le côté, mais parce qu'elle nous donne une joie qui est celle d'en haut, avec un témoignage à transmettre, avec quelque chose à transmettre. Et ce témoignage, il donne à l'autre la possibilité d'entrer lui aussi dans ce royaume, dans ce projet divin. Jésus n'a-t-il pas dit, dans Matthieu 10, 32, « Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Confesser devant les hommes.
Ce n'est pas uniquement dire, mais c'est aller plus loin. C'est exactement ce que Jean a fait ce matin. Il a confessé, il a fait un acte symbolique qui manifeste son engagement profond, personnel, intérieur. Il a déclaré son engagement, comme ce roi qui va se faire publiquement adouber pour entrer dans sa royauté. Il était déjà roi, entre guillemets, avant. Mais cette fois, il l'est officiellement, il est reconnu en tant que tel. Jean était déjà chrétien, depuis peut-être de nombreuses années, certainement. Mais cette fois, il reconnaît, il déclare publiquement qu'il appartient à Jésus-Christ. Et ça change la donne, ça change la réalité. Parce qu'en faisant cela, eh bien, entre guillemets, il manifeste qu'il change de royaume, qu'il entre pleinement dans cet héritage. Confesser devant les hommes, déclarer devant les hommes, comme la réalité. Seigneur, je t'appartiens, je veux cheminer avec toi. L'épée du témoignage, j'en ai parlé un peu avec la parole de Dieu, ce n'est pas une épée qui se manie comme ça à tout va, en frappant n'importe comment, mais au contraire, c'est une épée qui doit se porter avec sagesse. Le livre des Proverbes nous dit « Des paroles douces sont comme un arbre de vie, mais la langue malfaisante démoralise. » Paroles douces comme un arbre de vie. On pourrait traduire également ce verset « La bonne santé de la langue, les paroles douces, apporte la guérison. » Ou « Une langue guérie apporte la guérison. » J'aime cette symbolique. Une langue guérie apporte la guérison. Comment je peux vouloir apporter une bonne nouvelle si je ne suis déjà pas au bénéfice de cette bonne nouvelle? Comment je peux aimer mon prochain si je n'ai pas encore reçu, si je n'ai pas encore compris l'amour de Dieu pour moi, et en second temps, que je n'ai pas permis à cet amour de Dieu pour moi de m'aimer moi-même? Si je ne m'aime pas moi-même, si je n'aime pas la créature que Dieu veut faire en moi, comment je vais pouvoir donner de l'amour à mon prochain? Il va sortir de ma vie ce qui en est la source profonde. Jacques dira que de notre bouche, eh bien, sort ce qui vient de notre cœur. Jésus le dit également, hein? Car c'est de l'abondance du cœur dont la bouche parle. Si dans mon cœur il y a l'amertume, si dans mon cœur il n'y a pas la vie, si dans mon cœur il y a la colère, alors de ma bouche sortent la colère, l'amertume et la mort. Mais si dans mon cœur il y a un arbre de vie, alors mes paroles vont devenir comme un arbre de vie. Si dans mon cœur il y a eu la guérison de Dieu sur ce qui défaillait, alors de ma langue je pourrais apporter également la guérison. Le roi, qui était un roi de paix, apportait la paix à tout son royaume. Le roi, qui était un roi conquérant, dont l'esprit était guerrier et destructeur, finissait par apporter la guerre à tout son royaume. Et généralement, dans la grande majorité des cas, il mourait lui-même, l'arme à la main, par la même violence dont il était enclin. Sommes-nous de ceux qui construisent par le témoignage joyeux, apaisé de la parole de Dieu? Sommes-nous de ceux qui vont au carnage, apporter la destruction sous couvert, sous principe, sous mandat, mais mensonger d'une forme d'autorité de la parole de Dieu? Il est écrit, boum, il est écrit, boum, il est écrit, boum. Et ce sont des paroles d'accusation. Ce sont des paroles de destruction, ce sont des paroles de condamnation qui sortent de ma bouche. Ils n'ont pas une langue guérie qui apporte la guérison. Qu'avons-nous besoin d'entendre pour nous personnellement? Est-ce qu'on a besoin d'être encouragé, aimé, valorisé? Avec une réalité, hein. Il ne s'agit pas là d'hypocrisie, de dire tout va bien dans le meilleur des mondes.
Non, mais une vérité qui instruit, qui construit. Ou est-ce qu'on a besoin qu'on nous assène des vérités qui nous fracassent? C'est la même vérité, entre guillemets, mais dit de deux manières complètement différentes, avec forcément une répercussion et une réception totalement différente. La vérité dite avec guérison, avec amour, pour apporter la bonne nouvelle, la joyeuse nouvelle. Dieu nous envoie lui-même des paroles qui nous guérissent. Psaume 107, il envoie sa parole et nous sommes guéris. Alléluia. Et puis, ce proverbe 18, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Aimez la parole, aimez ce qui sort de notre bouche pour en manger les fruits et pas pour en subir les fruits. De la même bouche peut sortir deux sources, nous dit Jacques. Source d'amertume ou une source de bonne nouvelle. Une eau salée ou une eau douce. La bénédiction ou la malédiction. Mais il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi, nous dit Jacques. Le fruit de sa bouche que l'homme rassasie, c'est par le fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. On porte, on récolte. Hein? Vous connaissez cet adage, celui qui sème le vent récolte la tempête. Une petite chose. Et puis tout d'un coup, le tsunami en face. Bien, sème le vent de la bonne nouvelle de la parole de Dieu et tu récolteras une tempête d'action de Dieu. Mais sème le vent de la médisance et tu recevras la tempête de l'irritation contre toi. En conclusion, j'aimerais juste lire ce verset avec vous. C'est dans 1 Pierre 3, versets 9 à 12, mais on va le lire ensemble. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Voyez la parole mise en action. De bénir parce que j'ai été béni. D'aimer parce que j'ai été aimé. De répandre la grâce parce que j'ai reçu la grâce d'un prince. Le mendiant, il a toujours quelque chose à réclamer. Il n'est jamais content. Le mendiant, il veut toujours plus. La Bible nous dit, la sangsue dit donne, donne, donne. Le mendiant, il a cette attitude-là de toujours quémander, de toujours voir la partie vide du verre, de jamais réaliser toute la grâce qui est faite à son égard. Mais l'enfant de Dieu, le prince de Dieu, lui réalise combien Dieu a déjà donné. Et avant de demander, il n'a déjà qu'une seule chose en tête, c'est de dire merci Seigneur pour ce que tu as fait. Merci Seigneur parce que tu m'as sorti de la fange du péché. Merci Seigneur parce que tu as changé la malédiction en bénédiction. Merci Seigneur parce que ma vie qui avant servait à la destruction, maintenant elle peut servir à la bonne nouvelle. C'est un cœur d'adorateur, c'est un cœur qui a envie d'élever Dieu. Et ainsi il est élevé lui-même parce qu'il élève son Dieu. Un cœur de prince. Un cœur d'enfant de Dieu victorieux. Un cœur qui bénit. Non pas un cœur qui quémande. Si quelqu'un, verset 10, en effet, veut aimer la vie et avoir des jours heureux, même ici-bas sur la terre, on n'est pas uniquement dans la vie éternelle, hein, ici-bas, sur la terre, si vous aimez la vie et que vous voulez l'aimer davantage, et avoir des jours heureux et longs, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Ce n'est pas Théophile qui le dit là, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas un conseil d'amis, c'est le conseil de Dieu pour toi.
Il préserve et s'élève des paroles trompeuses. Verset 11. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Qu'il recherche la paix et la poursuive. Il ne s'agit pas de trouver la paix à un instant T et de l'abandonner. Il s'agit de la trouver et de la poursuivre. Je ne te lâcherai pas que tu m'aies béni. Je ne te lâcherai pas que tu m'aies béni. Hein? Jacob avec l'ange. Je ne te lâcherai pas. Et il va changer de prénom. Il ne va plus être le trompeur. Il va être celui qui lutte avec Dieu. Celui qui combat avec Dieu. Je ne te lâcherai pas que tu m'aies béni. Celui qui recherche la paix et la poursuit. Verset 12. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Seigneur, garde-nous de poursuivre des chimères, de combats de la terre. Garde-nous de se tromper d'adversaires. Garde-nous, Seigneur, de proclamer le mal, de médire. Seigneur Jésus, change-nous, change-moi. Seigneur Jésus, afin que de ma bouche sorte la bénédiction, afin que de ma bouche sorte l'encouragement, sorte la guérison, sorte l'amour, sorte, Seigneur Jésus, eh bien la vérité qui vient non pas pour fracasser, mais pour sauver. Sorte, Seigneur Jésus, cette épée qui vient non pas pour détruire, mais pour soigner ce qui a besoin d'être soigné, comme le scalpel du chirurgien. L'épée manie avec tact, avec précision, avec justice et justesse. Seigneur, donne-moi cette sagesse. J'en ai tellement besoin. Merci pour ta parole révélée, ta parole qui sauve, ta parole qui montre le chemin, ta parole qui juge les sentiments et les pensées du cœur. Merci pour la réalité et la vérité de cette parole, qui n'est pas là pour nous flatter dans le sens du poil, nous flatter à l'intérieur, mais qui révèle que sans toi, nous sommes perdus. Mais avec toi, nous pouvons être sauvés, nous pouvons être rachetés, nous pouvons être purifiés. Tu as prévu un plan de salut. Je ne veux pas passer à côté, mais au contraire, je veux éloigner ma vie du mal, rechercher à faire le bien, rechercher la paix et la poursuivre. Seigneur, je veux te prier que mes frères et sœurs continuent à chercher, à poursuivre cette paix dans cette journée, dans cette semaine qui va suivre, et jusqu'au bout de leur vie, jusqu'au terme de leur vie, car si nous sommes fidèles, Seigneur Jésus, alors tu nous conduiras toi-même dans la paix éternelle, pour être pour toujours dans la félicité avec toi. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta fidélité qui dépasse toutes nos circonstances. Tu nous remplis de ta parole. Que nous soyons des princes adoubés par la parole de Dieu et reconnus comme enfants de Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen.